Vous savez, j'ai longtemps hésité avant de faire cet audio. Mais finalement, je me lance. Pourquoi? Parce que je me dis, il vaut mieux donner son avis en toute sincérité, avec aucune prétention de vérité absolue et être corrigé, plutôt que garder son avis et garder son avis dans une illusion de vérité absolue et de suivre un chemin dans l'égarement. C'est pour ça cette histoire de Palestine, j'observe depuis des mois, voire peut-être des années. Et j'ai toujours hésité à en parler, mais là aujourd'hui je vais en parler. Et je vais vous donner mon avis personnel. Je vous donne mon avis personnel, et d'abord on va commencer par une vidéo. Donc restez concentrés, regardez la vidéo, et ensuite je vous donne mon point de vue. Mes chers frères, mes chères sœurs, vous avez vu la vidéo? Donc tout premièrement, avant de commencer à rentrer dans des explications assez profondes, j'aimerais préciser que cette vidéo s'adresse à tous les musulmans du monde entier. Je m'adresse à tous les musulmans du monde entier. Toute personne n'étant pas de confession musulmane, cette vidéo ne lui est pas concernée. C'est-à-dire, cette vidéo ne vous est pas concernée parce que j'estime que les non-musulmans n'ont pas le bagage ou bien les connaissances scientifiques ou bien théologiques ou bien islamiques. J'estime que les non-musulmans ont trop de lacunes dans le corpus musulman pour pouvoir comprendre en détail le fond de mon raisonnement. C'est pour ça que si vous avez l'oreille attentive, soyez les bienvenus, mais en réalité cette vidéo ne vous est pas concernée. C'est un point essentiel que je tiens à appuyer avant de commencer à donner des explications en détail. Bon, quand on voit cette vidéo, on voit un homme qui est meurtri. Certainement un homme qui a dû retrouver son enfant sous les décombres, sous un bombardement, et on voit un homme qui est meurtri. Et quand on voit cette vidéo, toute personne qui a un peu d'humanité ne peut être que attristée, ne peut être que dans un état de peine et de tristesse en voyant des images de la sorte. Et on voit dans l'image que le père s'adresse à Allah Rabbul Izza, c'est-à-dire on voit qu'il s'adresse à Allah avec foi et haine, avec foi et colère, avec foi et rage. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à son Seigneur en criant Ya Allah. Il crie en regardant les yeux en l'air, en observant le ciel, en appelant son Seigneur de toutes ses forces, en lui disant Ya Allah, qu'attends-tu pour venger les martyrs? Ya Allah, qu'attends-tu pour nous venir en aide, en quelque sorte. Il crie Ya Allah, il dit Ya Allah, nous sommes sur ta terre, sur la terre sainte. Et en gros, pour faire très substantiel, en gros, il reproche à Allah de ne pas agir, de ne pas interagir, de ne pas avoir de réaction. Et à la fin, il termine en disant Ya Rabbi, c'est-à-dire ô toi mon Seigneur. C'est-à-dire, on sent que cet homme-là, en réalité, a la foi. Il a la foi et il s'adresse à Allah avec colère, avec haine, avec rage. Mais mes chers frères, mes chères sœurs, vous savez, c'est bien qu'on se dise la vérité. Moi, mon point de vue réel, c'est qu'Allah ne lui répondra jamais. Je sais que ça fait mal de dire ça, mais Allah ne lui répondra pas, ça c'est mon intime conviction. Allah ne le répondra pas à lui, c'est pas seulement à lui, c'est à tous les musulmans du monde entier qui souffrent. Allah ne vous répondra pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'arrivé à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Ça fait plus de... Si on prend seulement le cas de la Palestine, parce qu'il y a d'autres musulmans qui souffrent dans le monde entier. Mais concentrons-nous juste sur ce cas de la Palestine, car c'est le cas qui est le plus médiatisé. Si on se rend un peu à l'évidence, on va se rendre compte que la Palestine se prenne une khagra, comme on dit, ou bien une fessée, ou bien sont malmenés depuis maintenant plus de 60 ans. Et ça fait plus de 60 ans que les musulmans pleurent, ça fait plus de 60 ans que les musulmans font des invocations, ça fait plus de 60 ans que les musulmans prient à la Mecque en demandant à Allah de secourir la Palestine. Ça fait plus de 60 ans que les gens prient, que les gens appellent Allah Rabbul Izza, que les gens appellent Allah Rabbul Alamin pour secourir la veuve et les orphelins en Palestine. Ça fait maintenant, on va bientôt rentrer dans un siècle. Mais il faut se rendre à l'évidence que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a toujours pas répondu. Maintenant, face à cette situation, il n'y a que 3 situations, il ne peut pas y en avoir 4. Premièrement, la première situation, c'est soit les musulmans ils appellent Allah, mais en réalité Allah il n'existe pas. Et moi j'atteste, premièrement, j'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, le seul, l'unique, qui n'a pas d'associé. Moi j'atteste et je suis d'avis que Allah il existe. Mais en tout cas la première conclusion qu'on peut en faire, c'est que les gens appellent Allah mais Allah n'existe pas. Mais moi j'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Donc je ne suis pas de ce premier avis. Le deuxième avis, c'est de dire que Allah existe, mais il a perdu la faculté d'entendre. Et moi j'atteste personnellement que Allah c'est lui Al-Samir ou Al-Basir. Allah, il entend et il voit. Je ne suis pas de ceux qui prennent ce deuxième avis. Et le troisième avis, c'est de dire que Allah, il existe, il est Samir ou Al-Basir, il l'entend et il le voit, mais Allah, il ne veut pas répondre.
Et ceci, moi, est ma vision. Ceci est mon intime conviction. Allah existe, il l'entend, il le voit, mais Allah ne veut pas nous répondre. Et Allah ne nous répondra pas. Et c'est pour ça que, souvent également, j'analyse cette situation, souvent avec le regard de l'homme. Quand j'analyse ces situations avec le regard de l'homme, toute personne qui a un peu d'humanité ne peut avoir que les yeux larmoyants et attristés de voir des musulmans dans une telle situation de tristesse, d'allégresse, dans une telle situation de dureté et d'épreuve. Mais souvent, j'observe ces situations aussi avec le regard de Dieu. Et je me dis, à l'échelle de Dieu, est-ce que Dieu... Quel est le ressenti ou quel est le sentiment, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais quel est le ressenti d'Allah, le Seigneur de l'univers? Et quand j'observe ces choses avec le regard de Dieu, je me dis, mais en réalité, toutes ces souffrances que les gens vivent en Palestine, ou bien que tous les musulmans vivent dans le monde entier de manière générale, ne représentent que 1/70 de douleur parmi les douleurs des châtiments de l'enfer. Donc je me dis que, en réalité, à notre échelle, à nous les hommes, nous sommes tristes, mais au regard de Dieu, ces choses-là sont insignifiantes. Parce que quand je lis le Coran Karim, et que je lis les passages qui concernent l'enfer, je vous assure que les souffrances des gens en Palestine ne représentent que 1/70. C'est, en réalité, si je veux utiliser un discours très lambda, les souffrances des gens de Palestine comparées aux souffrances de l'enfer, les gens de Palestine sont au Club Med, ils sont à Center Park, pour ne pas être arrogants. Parce que quand on lit le Coran, Allah il dit clairement, il dit je vais remplir l'enfer d'hommes et de djinns. Dans d'autres versets, il dit je vais remplir l'enfer avec mon pied. Dans d'autres versets, Allah il dit le jour où Allah il va venir avec les anges en rang. Il dit dans un verset, il dit ils seront exposés au feu ardent jour et nuit. Un feu qui retire la peau du crâne. Dans un autre verset, il dit s'ils me demandent à boire, ils seront abreuvés d'un plomb fondu qui arrache la peau du visage, qui leur brûle les lèvres jusqu'à laisser apparaître leurs gencives. Il dit dans un autre verset ils ne seront ni abreuvés, ni dans le sens du verset, ils ne seront ni abreuvés et il n'y aura aucune nourriture dans le sens qui pourra apaiser leur faim. Et s'ils veulent manger, on leur donnera à manger des plantes de zakoum. Les compagnons ils ont demandé au prophète, vous pouvez vérifier, tous les livres ils sont là. Ils ont demandé au prophète c'est quoi zakoum, qu'est-ce que c'est que les plantes de zakoum? Allez vérifier, vous allez voir ce que c'est. Il dit dans un autre verset, il dit quand leur peau se consume en enfer, nous leur redonnons une nouvelle peau afin que leur châtiment puisse perdurer. C'est-à-dire quand je lis les détails et les descriptifs qu'il y a de l'enfer dans le Coran et bien même dans la Sunna, je me dis mais en réalité au regard de Dieu, la Palestine c'est le Club Med. Et pourquoi je dis que Allah en réalité nous ne répondra pas? Pourquoi? Allah ne nous répondra pas aujourd'hui et même si on l'appelle avec plus de hargne que la vidéo que vous avez vue, même si on appelle Allah comme ça pendant 8 siècles, Allah ne nous répondra pas. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il est juste. Allah subhanahu wa ta'ala c'est pas un injuste. Et Allah, quand il ne nous répond pas en toute justice. Pourquoi? Parce qu'Allah nous a donné une ordonnance. Il nous a donné une ordonnance qui est le Coran Karim. Dedans, il y a la loi. Celui qui applique la loi, Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à son aide. Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à son invocation. Mais celui qui délaisse la loi, qui délaisse l'ordonnance, et qui appelle Allah, en réalité, parce qu'il subit les conséquences d'avoir délaissé cette ordonnance, pourquoi est-ce que vous voulez que Allah, le Seigneur de l'univers, lui réponde? C'est pas logique. C'est pour ça que je dis, Allah, il dit également dans le Coran Karim, Inna Allah la yuhibbul khaynin. Allah, il n'aime pas les traîtres. Donc si Allah, il dit qu'il n'aime pas les traîtres, lui-même n'est pas un traître. Et Allah il dit Inna wa'dallahi haqq. Certes, la promesse d'Allah est véridique. Si les musulmans ils appliquent le Coran, c'est impossible que les musulmans se retrouvent dans cette situation. C'est parce que de manière générale, la majorité des musulmans dans le monde entier ont pris le Coran pour une chose délaissée. La majorité des gens ont délaissé le Coran, ont délaissé les injonctions du Coran. Même toi, cher frère musulman qui écoute cette podcast, je suis sûr que tu n'as jamais lu le Coran Karim en entier. En tout cas, l'écrasante majorité des musulmans qui vont écouter ce podcast, je suis prêt à mettre ma main à couper, je suis prêt à mettre ma main au feu, que l'écrasante majorité des musulmans qui vont écouter ce podcast n'ont même jamais lu le Coran en entier. Ils ont peut-être lu quelques passages, survolé même quelques passages, ils ont peut-être écouté des audios, mais le lire de manière concentrée en entier, de A à Z, c'est-à-dire de sourate l'ouverture, sourate Nas, sourate Al-Fatiha, jusqu'à la 114e sourate, sourate An-Nas, de manière complète, je vous assure que les musulmans, il y en a beaucoup qui vont échapper à cette règle, je vous assure. C'est-à-dire la majorité des musulmans ont délaissé le Coran. Ils ont délaissé le Coran et quand ils subissent les conséquences du délaissement de ce Coran-là, ils appellent Allah. Ils appellent Allah de les venir en aide. Mais en réalité, Allah, il a déjà été clair avec nous. Il nous a donné un livre qui est un guide, qui est une ordonnance. Celui qui le suit, il triomphe. Celui qui le délaisse, il sera triomphé par les autres peuples. Et c'est pas nouveau en réalité. Ça a toujours existé. D'ailleurs, le prophète, il disait à Ibn Abbas. Ibn Abbas, les ulama, il dit quand le prophète il lui a enseigné ses paroles, Ibn Abbas, il avait à peu près que 12-13 ans. Le prophète, il disait à Ibn Abbas, il disait Ya Ghulam, ô toi jeune homme, je vais t'enseigner des paroles. Il lui disait Ikhfazillah, Ikhfaz, préserve les ordres d'Allah, Allah il te préservera. Ikhfazillah, tujid'u tuja'ak, préserve les ordres d'Allah, Allah il sera avec toi. Ensuite, il lui dit Ida sa'alta fas'alillah, si tu as besoin d'une chose maintenant, demande à Allah. Ensuite, à la fin, qu'est-ce qu'il dit Ida asta'inta fasta'in billah, si tu as besoin de protection, demande la protection d'Allah. C'est-à-dire, le prophète il lui enseigne 4 choses. La première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de demander et qu'il lui a enseigné, il lui a dit Ikhfazillah, Yakhfaz, préserve les ordres d'Allah, Allah il est avec toi. La première chose c'est de préserver les ordres d'Allah, suivre ses commandements. Maintenant, le résultat du suivisme des commandements d'Allah c'est quoi Ikhfazillah tujid'u tuja'ak,
Si tu suis les ordres d'Allah, Allah il est avec toi. Maintenant, la conséquence qu'Allah soit avec toi, il lui dit Idha sa'alta fas'alillah. Maintenant qu'Allah il est avec toi, quand tu as besoin de demander une chose, demande Allah. Tu veux un travail, demande Allah. Tu veux te marier, demande Allah. Tu veux des enfants, demande Allah. Tu veux la santé, demande Allah. Quoi que tu veuilles, maintenant demande Allah car il est avec toi. Et le dernier résultat final, il lui dit quoi? Il lui dit Idha asta'inta fasta'in billah. Et si tu as besoin de protection maintenant, demande protection d'Allah. Ça marche pourquoi? Parce que la première étape de l'ordonnance, c'est-à-dire suivre les commandements d'Allah, la première ordonnance est respectée. C'est-à-dire Allah ne manque pas à sa promesse. Il y a une suite logique. Tu préserves les ordres d'Allah, Allah il est avec toi. Quand Allah il est avec toi, tu lui demandes, Allah il te répond. Maintenant que tu lui demandes, Allah il te répond. Si tu veux protection aussi, tu lui demandes protection, il te protège. Mais si les musulmans dans le monde entier, on n'est pas protégés aujourd'hui, et qu'Allah nous délaisse avec nos ennemis, on appelle Allah de tous ces merveilleux noms, il ne nous répond pas, il ne nous répondra jamais d'ailleurs. C'est parce qu'en réalité, c'est nous les musulmans, on a délaissé le Coran. Je vous assure. La réalité, c'est celle-là. C'est cette réalité-là en réalité que beaucoup de prédicateurs du système, ils veulent pas vous dire. Ils préfèrent vous dire, oui, il faut faire des dons, il faut faire des marches à pied, il faut aller faire des manifestations. Je vous assure que c'est pas avec les manifestations qu'on va aider la Palestine. Mon cher frère, mes chères sœurs, c'est pas en mettant sur vos avatars, sur vos posts, sur vos réseaux sociaux, en mettant le drapeau de la Palestine dans vos avatars, c'est pas ça qui va aider la Palestine. C'est pas en mettant des vidéos, en essayant de dénoncer à votre échelle, disant oui, mais regardez, c'est pas juste ce qui se passe, c'est pas ça, c'est pas avec ça on aide la Palestine. La première chose, il faut que les musulmans déjà reviennent au Coran. Ça c'est la base, ça c'est la source. Il faut que les musulmans reviennent à l'application du Coran. Parce que Allah ne peut pas aider un peuple qui a déjà trahi sur le dépôt. Parce que le Coran est un dépôt. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit le Coran est un dépôt. Il dit celui qui a pris le Coran qu'il a mis en face de lui, le Coran sera une lumière pour lui qui le tirera au Jannah, au paradis. Il dit mais celui qui a pris le Coran et qui l'a mis derrière son dos, c'est-à-dire qu'il a bafoué, qui n'a pas suivi ses injonctions et ses ordres, il a dit le Coran sera des ténèbres, une obscurité pour lui qui le poussera en enfer. C'est-à-dire la source de notre malheur, ou bien la source de notre bonheur, c'est-à-dire la chose qui est centrale, pivot cardinal, je vous assure que c'est le Coran. Le Coran peut être une source de lumière pour nous, bien une source d'obscurité. Mais à partir du moment où on a accepté le dépôt en étant musulman et qu'Allah nous a remis ce dépôt-là et qu'on l'a bafoué, on va se prendre en pleine face les répercussions. Et on va appeler Allah, Allah il va jamais nous répondre. Et Allah a mentionné ça dans le Coran il y a déjà 1400 ans en prévenant déjà le prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'Allah a dit au prophète? Il dit Ya Mohammed. Le Ya Mohammed c'est moi qui le dis, mais Allah s'adresse au prophète. Il dit les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Jusqu'à ce que tu quoi? Jusqu'à ce que tu suives leur religion. En d'autres termes, jusqu'à ce que tu suives leur idéologie, leurs mœurs, leurs valeurs, leur manière de faire, leur philosophie. Et ensuite Allah qu'est-ce qu'il dit à son prophète? Il dit mais si tu les suis après ce qu'Allah t'a révélé de science, c'est-à-dire le Coran, tu ne trouveras contre Allah ni protecteur, première chose, ni secoureur. C'est-à-dire Allah, il prévient bien son prophète déjà il y a 1400 ans, que toi Mohammed, je t'ai donné comme science le Coran. Les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi. Sache-le. Mais si tu les suis après ce que je t'ai révélé de science, c'est-à-dire le Coran, tu trouveras contre Allah ni protecteur, c'est-à-dire Allah va retirer sur toi sa protection, et ni secoureur aussi. Ni protecteur, ni secoureur. Ni protecteur, ni secoureur. C'est-à-dire une fois que la protection d'Allah sera enlevée et que tes ennemis vont venir sur toi te détruire, tu vas m'invoquer, je ne vais pas te secourir. C'est ce que ça veut dire. Et c'est dans cette situation en réalité que les musulmans y sont. Je vous assure que c'est dans cette situation que les musulmans on est de manière globale, massive et générale. Je vous donne un dernier récit pour ne pas allonger le podcast, mais je vous assure que si je vous donne d'autres éléments, je peux rester ici jusqu'à demain matin. Mais je vais vous en donner un autre. Un jour, le prophète il a envoyé un compagnon en mission militaire. Il l'a envoyé, mais le prophète il l'a appelé pour lui donner quelques conseils. Et il lui a posé une question. Il lui a dit, si tu as un jugement à émettre, si tu as un jugement à faire, une décision à prendre, comment feras-tu? Ce compagnon il a répondu au prophète, il a dit, Ya Rasulallah, il a dit la première chose que je vais faire, je vais regarder dans le Coran. Le prophète lui a dit, mais si la chose que tu dois juger, si la décision que tu dois prendre, tu ne trouves aucune réponse dans le Coran, que feras-tu? Il a dit, si je trouve aucune réponse dans le Coran, je vais regarder dans la Sunna. Le prophète lui a dit, si tu trouves aucune réponse dans la Sunna, que feras-tu? Il a dit à ce moment-là, si je trouve aucune réponse ni dans le Coran ni dans la Sunna, je ferai un ijtihad personnel. C'est-à-dire, je vais faire un effort juridique personnel. Et je vais en tirer de cet ijtihad-là personnel la situation ou bien la réponse qui me semble être la plus juste et qui est en corrélation avec le Coran et la Sunna. Le prophète il lui a dit quoi? Il lui a dit, ceci est le chemin droit. C'est-à-dire, en réalité, c'est cette manière-là qu'il faut faire. Mais le compagnon, la première chose qu'il a dit, il a dit, si je dois prendre une décision, si j'ai un jugement à faire, la première chose que je vais faire, je vais regarder dans le Coran. Mais aujourd'hui, regardez mes chers frères, mes chères sœurs. Dans le monde entier, l'ensemble des musulmans voient ce qui se passe. L'ensemble des dirigeants musulmans du monde entier voient ce qui se passe. Tout le monde voit et tout le monde est conscient. Mais la majorité des peuples, ou bien même des pays musulmans et de leurs dirigeants, est-ce qu'ils appliquent la loi d'Allah ou bien ils appliquent les nouvelles idéologies occidentales ou bien contemporaines? La laïcité, la démocratie, les droits de l'homme. Est-ce qu'ils appliquent le Coran plus? Est-ce qu'ils se sont soucieux d'appliquer le Coran ou bien ils sont soucieux d'appliquer les nouvelles mœurs contemporaines occidentales? Venez, on se dit la vérité. Venez, on se dit la vérité. C'est pour ça que je vous dis qu'en réalité, la vidéo qu'on a regardée en premier avant que je donne les explications, c'est une vidéo qui est triste, qui fait pleurer. Mais je vous assure, on peut appeler Allah comme ça pendant des siècles. Je vous prie de me croire, mes chers frères, mes chères sœurs. Allah ne va jamais nous répondre. Si vous avez entendu du bien, ça vient d'Allah. Si vous avez entendu du mal, ça vient de Maïmon Shaitan. Barakallahu fik. Salam alaikum.